Sachez ici, les gars, que nous avons un spécialiste de la biographie autour de la table, c'est Jean-Paul. Chaque semaine, il nous fait la bio au Bifidus Actif. Sur qui tu nous fais ta bio aujourd'hui ? Eh bien, écoute Thibaut, je m'interroge. Est-il encore possible de faire une bio en 2017 compte tenu de tous les artistes qui sont morts en 2016 ? N'aurais-je pas dû plutôt préparer une nécro ? En même temps, pour ça, j'aurais dû avoir le nez creux. La nécro au Bifidus Actif. Sauf que là, ça marche pas. Autant le Bifidus Actif a un effet sur les vivants en régénérant la flore intestinale, autant sur les cadavres, j'ai bien peur que ça ne favorise le développement des vers. Allez, oublions tout cela et levons notre verre à 2017, année de l'anisette. Oui, je suis drôle, j'essaie en tout cas, je suis humoriste. Alors pour être sûr de trouver un artiste qui ne claquerait pas entre l'écriture de ma chronique et l'émission, soit entre le mardi et le vendredi, il m'a fallu chercher du côté des super-héros, des sauveurs de l'humanité, quelqu'un de puissant, voire de tout-puissant. Et quand on parle de tout-puissant, immédiatement on pense à Bruce. Bah ouais. Non, pas à Jim Carrey, j'ai déjà fait sa bio ici même, mais à Willis. Bruce Willis. Ah oh. Bruce Willis. C'est moi. À ma droite. Ah bon est né en Allemagne sur la base américaine d'Idar Oberstein. Son père, qui était militaire, aimait tellement son métier qu'il décida de donner à son nom le nom de la Jeep qu'il conduisait, une Willis. Oh putain. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi Bruce Willis a été qualifié d'acteur tout-terrain, puisqu'il a tout fait, de la comédie au film d'action en passant par le théâtre. Il quitte l'Allemagne pour l'Amérique à l'âge de 2 ans, ce qui dénote déjà une certaine force de caractère. Il passe ensuite la majeure partie de son enfance dans le New Jersey, un tissu imprimé mais neuf. Autant dire qu'il ne manque de rien. Il quitte le lycée assez jeune pour travailler comme barman. C'est là qu'il apprendra à fabriquer des cocktails à base de coco, mais nous en reparlerons tout à l'heure car cet épisode est fondateur. Dans le même temps, il apprend à jouer de l'harmonica, mais ça on s'en fout. Et surtout, il intègre le célèbre Actor Studio, qui à l'époque n'était encore qu'un studio de 16 mètres carrés avec toilette sur le palier. Après quelques figurations, on est tous passés par là, d'ailleurs on continue à passer par là. Il connaît son premier grand succès au grand écran avec Boire et déboire, la comédie romantique de Black Edwards dans laquelle il donne la réplique à Kim Basinger. Son expérience de barman sachant faire des cocktails à base de coco ayant été prédominante lors du casting. Puis ce sera l'année 1988 qui verra simultanément la naissance de Léa et le triomphe de Bruce Willis dans Piège de cristal. Le premier des Die Hard. Alors Die Hard, qui comme j'avais cru au départ n'était pas un film X avec Lady Di. qui die de toute façon. Non, il est chiant, il va trop loin. Bruce Willis fera également une apparition remarquée dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, puis se rendant compte qu'il avait été trop loin et qu'il risquait de se prendre une pantoufle dans la gueule de la part de Léa, il acceptera pour se faire pardonner de jouer dans le 5e élément de Luc Besson. Il tournera ensuite logiquement dans le 6e sens, mais échouera plus tard au casting des 7 salopards. Dans le même temps, Bruce Willis s'est lancé dans la chanson avec un album intitulé The Return of Bruno, un album prémonitoire puisqu'il prédisait déjà à l'époque le reliement de Bruno Le Maire à François Fillon. Car bien qu'étant gaucher, Bruce Willis est plutôt de droite. Il occupe d'ailleurs, et c'est véridique, un appartement dans la Trump Tower de New York. Il a aussi une maison à Malibu, où il organise des cocktails à base de coco. Mélenchon serait, paraît-il, un habitué des lieux. Bruce Willis est également très concerné par le sort des handicapés, allant même jusqu'à épouser une naine, Demi Moore. La demi-sœur de Roger Moore. Il est aujourd'hui en couple avec Emma Heming, et oui, qui lui a donné 2 filles, ce qui lui a évité de les acheter. Comme il en avait donné 3 avec Demi Moore, on peut dire que l'histoire bégaye. Ce qui n'est après tout que justice quand on sait qu'enfant Bruce Willis était bègue et que ses premiers cours de théâtre n'avaient pour but que de soigner son bégaiement. C'est sur cette jolie morale que je vais terminer gaiement ma chronique. Merci. Merci Jean-Paul. Une bio non autorisée évidemment. Excellent. Bien, tout à fait.